Le projet est né l'année dernière lors d'une précédente cité avec ce même groupe de jeunes qui sont actuellement tous là présents. Donc voilà, donc ils ont fait émerger ce projet à ce moment-là. Ils l'ont décidé communément et ils ont ensemble décidé du groupe, des personnes qui pouvaient se mobiliser pour monter le projet tout au cours de l'année. Ouais. On fait le tour comme ça, on approche là. C'est ce côté-là et là, comme ça, Ça fait 7 ans que je fais des colonies à Cité d'Enfants. Et du coup, c'est ma 7e année et ça me plaisait bien de faire un festival, d'organiser. Il faut bien s'organiser, il y a beaucoup de choses à penser, essayer de rien oublier, etc. Mais bon, on ne sait pas exactement combien on sera en fait, parce que voilà. Donc il faut organiser en fait autant pour 30 que pour 200. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais on espère que ça va bien se passer. Ils ont envie de mener leur propre projet. Donc cette année, c'est l'occasion justement de mener leur projet et donc ils organisent une sorte de mini-festival avec musique et stand sur la sensibilisation à l'environnement. Les gens, par contre, il faut que j'aille voir Leïla. Elle est déjà prête. C'est eux qui ont monté le projet de A à Z, de la déco, en passant par ce qui se trouve à la buvette, en passant par les ateliers. C'est tous eux qui ont pensé, réfléchi, décidé ensemble. Donc aujourd'hui, notre place, elle n'est pas au cœur du projet, elle n'est pas là en direct, elle est en retrait, elle est là avec eux, en accompagnement, en soutien si besoin, mais pas en tout cas en partie prenante, ou du moins pas au premier plan. Et maman. Voilà les belles pizzas. Elles viennent d'où ces pizzas du coup? C'est un restaurateur qui nous les a offertes, juste à côté du camping. Voilà. Il nous a proposé de nous les offrir pour qu'on puisse les vendre et que ça nous fasse des sous pour notre festival et pour notre prochain projet. Voilà. On a eu une subvention de la région et une subvention de la CAF, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Et du coup, voilà, et du coup, on se motive pour finir le projet et puis qu'il y ait le plus de monde pour notre événement. Les grosses étapes, ça a été les demandes de subventions. Pour moi, c'est vraiment ce qui était très important puisqu'on est allé demander 1 500 € à la région, à la CAF. Donc on est monté à Valence, on avait préparé tout ça pour aller devant un jury, pour leur exposer notre projet, etc., pour leur demander de nous aider, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a un peu solidifié le groupe, parce que en fait, à ce moment-là, quand tu es devant le jury, alors ils étaient vraiment sympas, attentifs, etc. Mais au début, on avait l'impression, avant d'y être, qu'on allait se retrouver un peu devant des loups et qu'on allait devoir s'entraider pour réussir à faire savoir ces 1500. Et ça a un peu solidifié le groupe, le fait de, voilà, on se trompe, il y en a un qui vient nous aider et on essaye d'être le plus solide possible tous ensemble. Et du coup, c'était vraiment, je trouvais que c'était quand même une super expérience. Rendez-vous ce soir à 20h à la Salerie Kubnik pour le festival Natural Vibes. N'oubliez pas, la Salerie Kubnik, c'est là-bas. Ça paraît pas une colo classique, en même temps je les apparente à une colo forcément, mais on les a accueillis parce qu'ils avaient un projet et c'est sympa quoi.
C'est le but en fait, hein, que justement ce soit eux qui prennent les rênes et hier en plus on leur a bien dit aujourd'hui vous nous demandez rien quoi, c'est nous qui vous demandons où c'est qu'on va pour vous aider mais c'est vous qui faites les choses, vous organisez du début à la fin. Alors j'ai des amis qui participent beaucoup à des festivals et ils avaient envie, enfin on avait un peu tous aussi envie de voir comment c'était de l'intérieur pour en organiser un et aussi partager ça avec des gens parce que c'est bien beau d'aimer la musique etc. mais si c'est que pour nous, c'est bien de partager, de montrer à tout le monde ce qu'on aime aussi. Eh ben alors je vais présenter Émilie, moi c'est Alexis, on est les Mighty Matas Sound System. Donc on a installé la Sono ce soir pour l'événement. Je me suis occupé de l'accueil des artistes principalement et je fais partie du groupe qui a organisé un peu toute l'année le projet. Et là ça fait plaisir que ça se réalise. Parce que c'est tout un groupe de jeunes qui nous a accueillis pour cette soirée. C'est eux qui ont mis en place ça. Alors on nous a dit que ce groupe de jeunes avait entre 14 et 17 ans. C'est ce qu'on trouve, enfin, moi je trouve ça assez intéressant et même assez super puisque ça montre que notre mouvement Sound System se régénère, que les jeunes s'intéressent à ça. Et en plus, qu'ils organisent des soirées et des événements pour aussi promouvoir leur culture, ce que je trouve assez sympa effectivement. Ça va jamais suffire si je rajoute ça, Bilou. Bilou, j'ai 3 mètres à rajouter. Donc entrée Lily et Sofiane. Attendez, juste un truc. À mon avis, il en faudrait 2 ou 3 à la buvette. Après, il y en a qui fassent qui circulent. Oui. Peut-être qu'il y en a qui soient à l'entrée aussi. Donc du coup jusque là ça roule quoi et vous gérez vraiment et voilà donc c'est super agréable à voir pour nous et à vivre avec vous. Donc tenez bon jusqu'à la fin de la soirée, n'oubliez pas que vous êtes les organisateurs et que vous êtes les organisateurs donc on fait attention à ne pas trop dériver et à pas trop se laisser emporter par le flot si je peux me permettre. On vous souhaite à tous une belle soirée. Voilà, savourez, mais n'oubliez pas vos responsabilités, n'est-ce pas? Merci. Et puis du coup, voilà. Et ouais, gardez le smile. On s'amuse là. Merci Olivier. Une cité c'est une mini-ville donc ça marche un peu comme une ville n'importe laquelle et je pense que du coup il y a une certaine autonomie et tout ça qui se développent et tout ça qui permettent que justement les jeunes d'aujourd'hui deviennent des vrais citoyens de demain. Quoi. Quelle que soit l'initiative, que ce soit dans l'organisation de concerts, l'organisation d'autres activités dans le cadre associatif et tout, c'est bien que les anciens soient là pour donner la main aux gamins et leur passer le relais, parce que c'est leur monde à eux. Voilà, ils ne vont pas attendre d'être confrontés aux difficultés de ce monde pour apprendre à faire des choses. Avant toute chose, c'est à eux de choisir leur voie, de prendre leurs décisions et tout. Et c'est en ça que je reproche aux adultes. Ils font pas assez confiance à leurs enfants, à nos enfants, à tous nos enfants. Voilà. Oui, c'est la meilleure façon pour eux d'apprendre, c'est en faisant qu'ils peuvent apprendre. C'est pas en contemplant les adultes jusqu'à l'âge adulte qu'ils vont se mettre à faire des choses.